je vis ce confinement plutôt bien parce que dans un premier temps, j'ai été quand même assez préparée. Mhm. Il faut dire que j'ai grandi donc à la Martinique. J'ai été élevée par ma grand-mère et mon père, et c'est vrai que j'étais plutôt à la maison avec ma grand-mère lors de mes temps libres. Et du coup, j'ai développé en fait cet état de casanier. Donc je suis casanière de nature, et donc rester chez moi à mon domicile ne me pose aucun problème. Hmm. Mais indépendamment de ça, c'est quand même un pays qui a été particulièrement touché. Est-ce que ça ne vous a pas posé quelques problèmes, quelques questions sur cette situation que vous alliez vivre de confinement? Bien sûr que, mais même encore aujourd'hui, je me pose de nombreuses questions sur la suite. Lorsque le confinement, que je dis national, a été prononcé, j'étais loin de m'imaginer que 2 mois après, on y serait encore. Hmm. Il y a eu effectivement beaucoup de questions, mais jamais vraiment de doutes. Voilà. Donc des questions pour savoir voilà comment les choses avancent, quelles sont les solutions possibles, etc. Mais pas de doute tant qu'à ma propre santé, par exemple, ou l'occupation que je pourrais avoir à mon domicile, de l'ennui ou pas d'ennui. Enfin voilà, non. Hmm. Alors vous parliez du fait que vous étiez plutôt casanière. Que faites-vous de vos journées? Alors, je m'occupe pas mal. C'est vrai que déjà, j'écris des articles de blog, donc ça prend du temps. Ensuite, je réponds à de nombreuses interviews, comme la vôtre. Je m'occupe administrativement, on va dire. Alors vivre ce confinement, c'était un choix parce que finalement vous auriez pu le vivre en France ou en Martinique. Est-ce que ce choix s'est posé à vous? Non, non, pas du tout. Je n'ai pas eu de choix parce que il faut savoir qu'en Italie, le confinement a été prononcé avant la France, en l'occurrence, et que qui dit confinement dit restriction de déplacement, de mouvement, et que quitter en fait la ville de Ski aujourd'hui n'est pas une option. Vous auriez préféré par exemple le vivre ailleurs, ce confinement, si vous aviez eu le choix? Non, 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 non. Je suis bien ici. Je suis bien à Schio. C'est une petite ville. C'est une petite ville déjà qui est au bord de la montagne. Donc c'est vrai que c'est un cadre que moi j'aime beaucoup, la nature. Et deuxièmement, il faut savoir qu'ici à Schio, même si on est en Italie, ici à Schio, il n'y a pas beaucoup de contaminés. Et donc clairement, je me sens en sécurité plus ici qu'à Paris, par exemple. Comment gardez-vous le lien avec vos proches qui vivent en Martinique? Par le téléphone, les vidéos, conf, etc. Dans C'est vrai que les réseaux lorsqu'on vit sociaux? voilà, la Mm. technologie prend tout son sens. Mhm. Et donc, oui, on passe des heures au téléphone. Alors, passer des heures, mais alors la fréquence, est-ce que la fréquence a augmenté depuis cette crise du Covid-19? Oui, alors, surtout au tout début du confinement, c'est vrai que je les appelais beaucoup plus souvent. Eux, ils m'appelaient aussi parce que déjà, ils étaient inquiets. Il faut savoir que Mm. la situation en Italie a inquiété beaucoup de personnes et que la Martinique a été impactée bien après. Le premier cas, il me semble, en Martinique a été le 12 mars, et c'était vraiment un couple de touristes, d'ailleurs, qui a amené ce virus là-bas. Même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui en est décédé. Donc, forcément, eux, ils vivent le confinement d'une certaine façon et moi d'une autre, mais eux, ils vivent mon confinement à travers les médias, et que forcément, ça inquiète, ça affole pas mal. Donc, les 2 premières semaines de mon confinement, oui, j'ai été au téléphone tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, et aujourd'hui, ça va mieux parce qu'ils Ça savent, s'est ils voient calmé. bien que voilà, qu'ils voient bien que moi je vais bien et que je le vis bien aussi, donc voilà, Mm. c'est plutôt Euh, rassurant pour eux. Vous parlez de vos proches. À part vos proches, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre terre d'attache vers la Martinique? Quelle activité, par Alors, exemple, qui vous manque le plus? oui, alors c'est pas lié au confinement, hein, parce Mhm. que franchement, je n'ai pas de manque là en ce moment. Mais par contre, c'est vrai que la Martinique, c'est synonyme de soleil, de liberté, de famille, de fête. On aime bien la fête. Euh,
Et puis bien sûr, moi aussi j'aime beaucoup les activités aquatiques, donc tout ce qui est voilà, paddle, canoë, enfin voilà, des activités comme ça en outdoor que j'aime beaucoup faire à Martinique. Vous comptez rentrer en Martinique si le calendrier sportif vous le permet cet été par exemple? Oui, alors oui, c'est vrai que bah, déjà mon calendrier me le permet puisque les Jeux Olympiques ont été reportés à l'année prochaine. Mais oui, oui, je compte rentrer. Je compte rentrer. Je ne sais pas quand exactement, mais bien sûr, oui, je compte y passer. Et si vous pouviez vous téléporter là à l'instant, là, vers Saint-Joseph, vers la Martinique, quelle activité, qu'est-ce que vous feriez en premier? Ben, en fait, Il y en a on beaucoup. parle non, mais on parle en confinement parce que là, je pense qu'en période de confinement, on est tous pareils, quoi. Mais en hors confinement, il y en a quand même pas mal. Si on se projette au-delà du confinement, bon, alors c'est vrai que là on est en confinement, vous avez raison, mais si on se Ouais. projette, oui, et peut-être qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu voir tout de suite, la première chose qui vous intéresse de voir avant de rentrer en confinement. C'est délicat. Mhm. C'est délicat. Je pense, alors, Peut-être quelque chose de gastronomique, je ne sais pas, peut-être manger un mais en fait, plat, non? non, même pas parce que j'ai pas forcément ce plaisir-là. Alors Mhm. déjà, pour commencer, je pense que en sachant qu'il y aurait confinement derrière, je m'aurais assuré en fait que mon père ait tout ce qu'il faut. Voilà, j'aurais été voir mon père qui est maintenant de certain âge et voilà, je me serais assuré qu'il ait tout ce qu'il faut dans son réfrigérateur, voilà, pour qu'il puisse le vivre au mieux. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, à titre personnel, je pense que j'aurais fait une belle randonnée. Parce que voilà, encore une fois, j'aime le contact avec la nature, j'aime le calme qui y règne, euh, tout comme une belle plongée, parce que j'aime aussi le silence qui y règne. Et donc voilà, c'est pour moi, ce sont deux éléments en fait qui me permettent de renouer, de faire qu'un avec la nature. Donc beaucoup d'activités finalement où vous isolez finalement. Le confinement vous va bien finalement, ça va bien avec le caractère. Non mais en fait, excusez-moi. Euh, oui, c'est vrai que la solitude ne me dérange absolument pas. Maintenant, des randonnées, je peux en faire à 5, 7 personnes. Enfin, je ne sais pas non plus censé être seul. Pareil pour la plongée, même si il n'y a pas de communication possible sous l'eau, mais on peut être un groupe à explorer les fonds marins, il n'y a pas de problème. Dernière question, quel regard portez-vous, vu d'Italie, sur cette gestion de la crise en France et en Martinique? Alors, vu d'Italie, pour être honnête, je trouve que la France a été très souple dans ses mesures de sécurité parce que je pense que assez rapidement, surtout qu'on a un exemple sous les yeux d'un pays qui souffre, parce on souffre, et on souffre encore d'ailleurs, de ce coronavirus. Je trouve en fait que la France au tout début était assez flexible. La France a mis du temps à se mettre dans le confinement au vu de ce qui les guettait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose en fait que je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Donc quand vous dites flexible, vous dites qu'elle a été un peu attentiste, c'est ça? Oui, elle y est allée à tâtons, alors que je pense que des mesures un peu plus rigides, si je peux me permettre, auraient été mieux. Voilà. Je pense qu'il aurait fallu effectivement être dans le confinement un peu plus tôt, fermer les frontières un peu plus tôt. Voilà. Je pense que ça aurait été effectivement un peu plus voilà, approprié. Sandrine Gouda, merci. Championne Merci de à vous. basket, pivot du club italien Famiglia Schio. Merci à vous. Bon confinement. Avec plaisir, merci.